Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de mon dernier coup de cœur en science-fiction. Premier roman de Romain Benassaya, Arca est un roman d'une simplicité magnifique, dont l'efficacité narrative nous fait tourner les pages si rapidement que la fin nous semble arriver bien trop vite. Chaque personnage est ciselé, aucun n'est de trop. Ce roman aurait pu aisément être une série, mais son auteur en a fait un film littéraire magnifique et universel. À mes yeux, un grand roman de science-fiction est un roman qui nous fait toucher cette part de mystère qui nous pousse à grandir, à nous élever jusqu'aux étoiles. Arca, sans nul doute, nous offre cette étincelle capable de nous faire grandir et vivre une histoire simplement humaine, et pourtant tellement plus. Le film Premier Contact nous posait déjà cette question. Sommes-nous uniquement le produit de notre passé? Sommes-nous réellement dans une réalité de temps linéaire? Ou existe-t-il une autre science, la science d'un temps quantique, où le temps est tout sauf linéaire? Un temps quantique où chaque évolution nous rapproche d'une évidence que la science partage avec les plus anciennes traditions. Le futur, plus que le passé, nous prédestine. La science quantique affirme que l'observateur, dès le moment où son regard se pose sur l'objet, modifie cet objet. Arca repose sur ce postulat scientifique et nous le fait vivre à travers une histoire magnifiquement menée, avec des personnages si réels et vivants qu'on ne peut qu'y croire. Sorani, l'héroïne d'Arca, est la première à faire face au paradoxe de sa propre prise de conscience. Bien des auteurs de science-fiction nous ont proposé des paradoxes si absolus et si vastes qu'on en reste à la fois humble et émerveillé. Il suffit de lire Arthur C. Clarke dans 2001 l'Odyssée de l'espace pour se convaincre que nous ne savons pour ainsi dire rien de l'univers. Et pourtant, comme aime à nous le rappeler Frank Herbert dans Dune, ou encore dans son préquel Et l'homme créa un dieu, nous sommes une partie de cet univers, une partie de tous ses mystères. Plus encore, si l'on en croit d'Hélène dans Babylone 5, c'est à travers nous qu'il expérimente sa propre nature. Dans Arca, Sorani expérimente ni plus ni moins le prochain stade d'une potentielle évolution humaine, une évolution cognitive qui lui permet d'avoir une perspective beaucoup plus vaste de la réalité et même du temps. Arca nous propose ainsi un voyage unique et passionnant, où nous découvrons un niveau de réalité dans le futur, où il peut être décidé de ce que sera le passé. Un univers où une entité peut être responsable de sa propre existence, où une espèce entière peut être responsable de sa propre survie et de sa place dans l'écosystème que constitue la galaxie. Un univers dont les créatures doivent protéger leur passé des prédateurs afin de garantir leur présent. Un univers où le temps n'est pas linéaire, comme on se le représente. Car dans le monde tel qu'il est, une cause peut se produire des siècles après son effet, et un effet peut précéder la cause qui le produit. Le principe n'est pas sans rappeler Interstellar, mais en plus clair, en plus évident. Au début du roman, Sorani est le pur produit de ses peurs. Absolument toutes ses décisions sont dictées par la fuite. Elle fuit Mars et la terraformation esclavagisée de ses terres arides, puis, après avoir découvert le seul moyen de parcourir les étoiles plus vite que la vitesse de la lumière, elle fuit son propre rôle dans sa découverte. Sorani, pour résumer, se fuit elle-même. Elle ignore qui elle est et se contente bien de continuer à vivre ainsi. Le seul problème, c'est qu'elle est la seule à pouvoir faire fonctionner sa découverte. Un matériau trouvé sur l'une des lunes de Saturne, capable de propulser n'importe quel vaisseau par-delà le système solaire, vers une planète habitable qui pourrait bien être le dernier espoir d'une humanité dépassée par sa propre évolution. Capitale, nécessaire, elle se refuse à comprendre son rôle dans le futur de l'humanité, car elle ne peut imaginer la provenance de l'artefact. Mais dans le silence des étoiles, il attend. Il attend ce moment où Sorani sera prête à entendre la vérité, la seule vérité qui puisse la sauver et sauver l'humanité.